Pendant que nous sommes ici, les bombardements de l'armée de l'occupation israélienne continuent contre la population civile de Gaza. Et une invasion terrestre est en cours. Rappelons que Gaza est la plus grande prison à ciel ouvert du monde. 2,3 millions de personnes y sont enfermées. Quant à l'avis de l'ONU, Israël maintient ses coupures en eau, en nourriture, en pétrole et en électricité. L'armée de l'occupation israélienne n'épargne personne. Les hôpitaux, les ambulances, les églises, les mosquées, les aînés, les femmes, les enfants, les animaux, les journalistes. Et la liste est longue. Rappelons que la majorité de la population de Gaza est composée de réfugiés, de personnes qui se sont fait voler leurs terres et leurs maisons lors de la création de l'État d'Israël. Lorsque le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré le lundi 9 octobre, et je cite, « J'ai ordonné le siège complet de Gaza. Nous combattons des animaux humains et agissons en conséquence. » L'État d'Israël ouvre la porte à des pratiques génocidaires. Il faut les dénoncer. La Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, a eu lieu il y a maintenant 75 ans. On retrouve depuis la création de l'État d'Israël des réfugiés palestiniens partout sur la planète, dont au Québec. Marie-Claude Tadros-Giguère s'est impliquée dans le premier comité Québec-Palestine dans les années 70. Je vous invite à écouter sa fille, Madame Yasmina Giguère. Bienvenue. Trois magnifiques événements se sont produits dans les derniers jours qui me font relever la tête. Le premier événement, c'est la déclaration, le 24 octobre dernier, la déclaration d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Hein, c'est pas un deux de pique quand même. Alors, il dit, je le cite, « Il est important de reconnaître que les attaques du Hamas ne se sont pas produites hors de tout contexte. Le peuple palestinien subit depuis 56 ans et plus une occupation étouffante. Il a vu ses terres progressivement dévorées par les colonies et en proie à la violence, son économie étouffée, ses habitants déplacés et leurs maisons démolies. Leur espoir en une solution politique à leur situation se sont évanouis. Mais les malheurs du peuple palestinien ne peuvent justifier les attaques effroyables du Hamas. Et ces attaques effroyables ne peuvent justifier la punition collective du peuple palestinien. Merci, Monsieur Gutiérrez, pour votre humanité. 1er novembre dernier, un deuxième événement. Un reportage de Radio-Canada. La semaine dernière, M. Josh Paul expliquait sa démission du département d'État des États-Unis, où il a été directeur du bureau militaire pendant 11 ans. Il nous dit ceci. Ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à des questions morales complexes. Hein, on comprend, ils vendent des armes, en fait, à plein de pays. Lui, il s'occupe de ça. Alors, mais dans le cas du conflit entre Israël et le Hamas, on ne suivait plus du tout les lignes directrices habituelles applicables à n'importe quel transfert d'armes à un pays. Il explique que ces lignes directrices sont généralement claires. S'il y a plus de chances que l'utilisation des armes américaines conduise à des violations des droits de la personne, alors le transfert ne sera pas autorisé. Puis, il nous raconte que lorsqu'il est question d'Israël et de la Palestine, les choses sont différentes. Voici ces mots. Il y a un double discours. On est contre l'occupation russe en Ukraine, mais pour ce qui est de l'occupation israélienne des territoires palestiniens, il y a un silence. On la facilite même. Il dit, lorsque j'ai soulevé mes inquiétudes, il n'y a pas eu de volonté de m'écouter, pas d'intérêt.
On s'est empressé de fournir des armes à Israël sans le moindre débat. Je devais alors démissionner. Merci, Monsieur Paul, pour votre humanité. Dans un troisième temps, je voudrais remercier M. Haroun Boisy, député de Québec solidaire dans le comté de Maurice-Richard à Montréal. Merci, M. Boisy, de ne pas avoir caché vos larmes de désespoir devant les caméras le 2 novembre dernier, face à la cruauté du gouvernement caquiste, qui a été incapable d'appuyer la motion d'un cessez-le-feu. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir simplement montré votre humanité. À votre tour, Monsieur Legault. Faut pas rêver, là. Donc, je voudrais remercier la Coalition de Québec pour la paix, évidemment. Merci à ma famille, à mes amis, et merci à vous tous aujourd'hui d'être là pour votre humanité et votre courage. Merci. Merci beaucoup Yasmina, merci. Merci Yasmina. Malheureusement, le gouvernement canadien et québécois appuie le gouvernement d'extrême droite israélien, ce qui ne peut qu'amplifier le massacre actuel. À la fin de l'été, le gouvernement Legault nous a annoncé qu'il pensait ouvrir un bureau de Québec à Tel Aviv. Le 10 octobre, nous apprenions que l'ouverture de ce bureau serait reportée à cause de la guerre. Pensez-vous que le Québec envoie un bon message en décidant d'ouvrir un bureau officiel en Israël? Pour dénoncer cette situation, le collectif de Québec pour la paix a rédigé une pétition qui a été marrainée par Ruba Gazal de Québec solidaire. Afin de nous en parler, nous avons la chance d'avoir ici le député de Jean Lesage et représentant de Québec solidaire, Sol Zanetti. Bonjour tout le monde, merci infiniment. Le conflit israélo-palestinien, il n'a pas commencé le 7 octobre dernier, ça fait 75 ans qu'il dure. Ce qui s'est passé le 7 octobre et depuis le 7 octobre est horrible. Le droit international est bafoué de toutes parts et les crimes de guerre s'accumulent dans l'inaction de la communauté internationale. Mais ce qui a précédé et préparé le 7 octobre est tout aussi inacceptable. Le régime d'apartheid et la colonisation armée, illégale de l'État israélien ont construit et entretenu les conditions d'un cycle de violence sans fin et inhumain. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a largué plus de 12 000 tonnes d'explosifs sur la bande de Gaza. On rapporte qu'au moins 45% de tous les logements résidentiels de la bande de Gaza ont subi des dommages. Une vingtaine d'hôpitaux ont été détruits, ainsi que 246 établissements d'enseignement et 59 lieux de culte. Le siège de la bande de Gaza par l'armée israélienne a interrompu les livraisons de nourriture, d'eau et de carburant, faute de ressources. Des femmes subissent des césariennes sans anesthésie. Des bébés prématurés risquent d'être débranchés, de mourir, faute d'électricité. Un groupe d'experts attaché au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a notamment publié jeudi un appel au cessez-le-feu, et je cite, pour empêcher un génocide. Il y a eu jusqu'ici 1400 morts du côté israélien et 9000 morts dans la bande de Gaza, dont 3600 enfants. Toutes ces morts sont tragiques et illégitimes. Et si on ne fait rien, l'extrême pauvreté, la haine et la violence vont continuer. On ne peut pas rester silencieux. Actuellement, le Canada appuie le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, reste les bras croisés et soutient les conditions qui maintiennent le cycle de la violence sans fin. Le gouvernement de la CAQ refuse toujours d'appeler à un cessez-le-feu, rompant ainsi avec la tradition québécoise, nation profondément pacifique que nous sommes. Mais nous pouvons le faire changer d'idée. Notre responsabilité, c'est d'appeler à un cessez-le-feu à la fin du régime d'apartheid et à la fin de la colonisation armée illégale en Palestine. Le Québec peut et doit faire ça pour être du bon côté de l'histoire. Je demande aussi au gouvernement du Québec, au nom de Québec solidaire, d'annuler l'installation du bureau du Québec prévu à Tel Aviv. Et ma collègue Ruba Gazal, comme ça a été dit, va bientôt marrainer et mettre en ligne sur le site de l'Assemblée nationale du Québec une pétition qui demande cette annulation.
Je vous invite à surveiller ça, à aller la signer, la partager en grand nombre. Merci infiniment au collectif de Québec pour la paix. Merci à vous toutes aujourd'hui qui participez à cette manifestation. La paix doit avoir une voix partout sur la planète, jusqu'ici au Québec. Et vous êtes cette voix. Merci. Québec, Palestine, solidarité! Québec, Palestine, solidarité! Québec, Palestine, solidarité!